Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur le deuxième rush de la vidéo. Les gars, je vous explique très rapidement, voilà, histoire que vous sachiez que je viens de passer par là déjà. En gros, j'enchaîne la vidéo, tranquille, tout se passe bien, et comme d'habitude, dans un concept de le faire one shot le bon plan, je pars tranquille dans l'explication, de vous expliquer plein de trucs. Et là, à un moment donné, je regarde mon retour sur OBS et je vois pas le micro bouger. Je me suis rappelé que c'était encore une fois à cause de ma femme. Tout à l'heure, elle est venue, je vous jure que c'est vrai. J'étais posé en train de faire les bons plans, etc. Elle est venue, elle m'a posé 2-3 questions sur des trucs de la vie de tous les jours. Et après, elle s'amusait à faire ça. Comme ça, toucher au micro, tu vois. Il était un peu décalé sur le côté. Et elle commençait à faire ça, tout. Je dis, wesh, tu fais quoi? Elle me dit, non, c'est juste, j'aime bien, ça me fait penser au truc de l'ASMR et tout, parce que moi, c'est un délire, ça, l'ASMR. Je fais quoi, moi, tout de suite, instinctivement, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là avec mon micro? Du coup, je fais quoi? Hop, je vais sur la petite table de son, je cut le micro, parce qu'on sait jamais. Imagine, je suis sur Discord sans le savoir, ce qui peut arriver. Et là, mon gars, j'enchaîne ma vidéo et j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Frère, ça fait 35 minutes, hein, j'ai enregistré. 35 minutes de vidéo sans son. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant la fin de la vidéo, avant que je me dise non, il est 18h. Donc voilà les copains, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, mis à part ce coup tordu de la fin là, c'était cool, voilà, clairement. On est aujourd'hui sur la vidéo bon plan, comme vous le savez, le dimanche. Encore une fois, je valide mes dires de la semaine dernière en faisant ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire en gros en regardant un petit peu les bons plans, etc. J'ai pu m'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup de prix qui baissent, là actuellement en l'occurrence en fin de semaine, sur certains produits. D'autres, ça monte un petit peu, là il y a des trucs un peu moins intéressants mais qui restent encore quand même en promotion, donc je vous en parlerai quand même. Là, si vous entendez un bruit, c'est ma femme qui est en train de faire... Ça va être incroyable, elle va me déranger jusqu'au bout pour cette vidéo de bon plan. Elle est en train de mixer des trucs, je pense qu'elle est en train de nous faire un gâteau. Ça c'est quand même sympa quand même. Donc voilà, on va pas se plaindre. Donc voilà les copains, je vous le disais, des promotions très intéressantes. Et donc j'ai eu une idée, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous intéresse, je le fais. Si vous, ça peut vous servir, moi je sais que ça va me servir. Mais si ça vous sert, je vous le partage, dites-moi si c'est oui ou pas. Mais en l'occurrence, je me suis dit, voilà, à force de checker comme ça, je vois à force, bah voilà, quel prix est vraiment intéressant, quelle est la vraie promotion, quelle est la fausse promotion. Parce que des fois, ce qu'ils font, les vendeurs, c'est que pendant une semaine, ils vont vous augmenter le prix, on va dire, à un certain prix. Et puis après, ils vont vous baisser le prix et ils vont vous dire c'est une promotion, alors qu'en vrai, c'est le prix de base. Donc voilà. Et je me suis rendu compte de ça pour certains produits. En général, je les enlève dans les bons plans quand ça arrive comme ça. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de mettre en place, justement, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme pour qu'elle m'aide quand elle était là en train de jouer avec mon micro. Je lui disais, ça peut être cool d'avoir un petit Google Sheet, un Excel, tu vois, avec des informations sur tous les produits, vu que vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu que les produits qui reviennent sur les bons plans en général, c'est souvent les mêmes, avec plus ou moins, donc certains nouveaux produits, ou des fois des produits qui partent, qui ne sont plus en bon plan. Mais en général, c'est juste les prix qui vont bouger, hein, sur les mêmes produits durant la semaine. Moi, en l'occurrence, j'ai remarqué que le dimanche, là, plusieurs fois, donc ça a vérifié sur du long terme, hein, mais sur plusieurs fois, vous pouvez vérifier sur ma vidéo la semaine dernière et reprendre les produits là que je veux vous montrer. Vous allez voir qu'il y en a plein qui sont moins chers que la semaine dernière. Et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, je me suis dit ça peut être bien avec un Google Sheet, lister la liste des produits que je vous refais en général souvent, qui sont pour moi les meilleurs quelque part produits en termes de bons plans, et vous faire un suivi. Donc j'ai 4 vidéos par mois. Une fois par semaine, vous avez une vidéo bon plan. Et je me suis dit dans ce Google Sheet, ça peut être bien d'avoir tous les produits que je vous présente, et en ajoutant les nouveaux, en enlevant les anciens, etc. Donc c'est un fichier qui va être mis à jour très régulièrement, que je pourrais éventuellement soit vous partager en termes de liens, soit vous le montrer dans les vidéos quand je fais les vidéos bon plan. Je ne sais pas encore à ce niveau-là comment ça va se passer, mais je veux une sorte d'historique de prix, pour qu'on puisse voir entre chaque vidéo où est-ce qu'on en est, où est-ce que réellement est la vraie promotion, et est-ce que ça vaut le coup de prendre ou pas certaines choses. Donc je pense que ça peut vraiment vous aider, vous, en termes de consommation, vu que je sais que pour ceux qui regardent les bons plans, c'est ceux qui sont toujours à l'affût de bons produits avec des bons prix, et voilà, qui sont en général des personnes patientes, je sais pas, j'ai un problème avec les ON, AN, EN, les refs, je sais pas, je suis désolé, c'est comme ça. Et donc voilà, patiente, hein, donc, et qui pourrait voilà, préférer investir intelligemment. Et donc je pense qu'avoir un suivi comme ça des prix, même pour moi, dans les vidéos, je peux plus vous guider, vous dire celui-là c'est une promotion, mais ne la prenez pas forcément maintenant, attendez la semaine d'après, ça pourra être mieux, etc. Je pense que la vidéo pourrait être plus complète comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà les copains, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de ça. Comme je vous le disais, donc en fin de semaine, il y a des promotions très intéressantes, il y a des nouveautés par rapport à la semaine dernière, d'autres choses qui ont disparu et d'autres choses qui sont arrivées. Les cartes graphiques,
Vous allez voir, il y a des promotions assez intéressantes, hein, un peu dans tout. Ça a baissé par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière et au courant de la semaine aussi. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà les copains, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir et en vrai, ça fait plus que plaisir parce qu'en gros, c'est plus le soutien de la chaîne. Autant, on va pas vous mentir, hein, c'est vraiment en termes de contenu et d'algorithme. Moi, ça m'aide énormément. Le petit pouce bleu là, ça pousse les vidéos. J'ai vu que la vidéo dernière vous a vachement plu. Elle a bien marché sur les comparatifs de cartes graphiques, pour quelle carte graphique choisir pour de la Quad HD. Donc merci à toutes les personnes qui ont pensé à mettre un pouce bleu, qui ont commenté et qui sont là à soutenir. Et merci encore une fois aux personnes qui répondent aux commentaires, hein, des autres, qui ont des questions techniques, des questions d'hésitation, des questions pour choisir certaines choses. Ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, il y a une communauté, mis à part quelques commentaires, des fois des personnes qui viennent te dire que tu aurais pu faire ça comme ça ou comme ça, etc. Chose que j'accepte aussi, parce que quand c'est bien expliqué et bien amené, c'est avec plaisir, bien sûr, que je prends les critiques des autres, qui ne sont pas forcément des critiques, mais plutôt des configs ou des astuces en parallèle de celles que j'ai pu vous proposer, des fois parfois mieux aussi. Donc voilà, c'est juste voilà. C'est important de le dire et de remercier toutes les personnes qui prennent part à toute la vie autour de ma chaîne. Et ça, c'est vraiment cool, les copains. Allez, on enchaîne. On va pas vous jouer du violon pendant très longtemps. Et là, vous le savez que ça va être à la mano. Hein. On va pas le faire comme d'habitude parce que je l'ai pas fait. Je l'ai pas mis en place. Je suis désolé. Je le ferai quand je ferai Twitch. Promis. On enchaîne les copains. Allez, one shot comme d'habitude. On commence avec la config Memory PC. Vous connaissez la musique. Là, voilà, vous êtes sur le site pour ceux qui viennent. Alors pour ceux qui connaissent déjà la musique et vous la connaissez par cœur, vous pouvez passer, vous avez le timecode, vous allez aux composants qui vous intéressent. Pour ceux qui cherchent à investir dans un PC gamer, bureau, fixe, déjà monté, il arrive, clé en main, vous jouez ou vous installez au pire Windows, et ben vous allez sur Memory PC. Et ça va être cool. Parce que là, pour le coup, on est sur un Ryzen 5 5500 et une RTX 3070 avec 16 Go de RAM et 500 Go de stockage pour 849 €. Je le répète encore une fois, 849 € est très, très abordable pour la config que vous avez à l'intérieur, mais ne l'achetez pas comme ça. C'est ultra important de prendre en compte ce que je vais vous dire. Et pour ceux qui le savent déjà, voilà, vous le savez déjà. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'il faut prendre en compte, les copains, c'est que oui, effectivement, 849 €, ce que moi, je vais vous apporter comme modification, ça va monter la config autour des 1000 €. Mais vous n'allez pas gagner en performance, clairement. Non, c'est plus une question de sécurité et de longévité. Voilà, c'est vraiment le truc que je répète à chaque fois, très important quand vous prenez votre config. Il est extrêmement important de prendre une config que vous allez pouvoir upgrade plus tard, sauf cas urgent et extrême, celui de je suis vraiment bloqué par ce budget et je ne peux pas mettre plus, j'en ai besoin maintenant et avoir plus tard, voilà, donc carpe diem, hein, vivre au jour le jour, comment ça va se passer quand je vais mettre à jour la config. Parce que voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez voir, il y a 2 points très importants, c'est maintenir votre config dans des bonnes conditions et comme je l'ai dit, l'évolutivité. Et pour ça, on va commencer par le maintien de votre config dans des bonnes conditions et c'est pour ça qu'on change le boîtier. On ne veut pas de ce boîtier, vous ne prenez plus de ce genre de boîtier qui n'a pas d'airflow quasiment du tout. Je me demande s'il y a voilà, ici peut-être un petit passage d'air en dessous là, mais bon, passage d'air comme ça, frérot, il suffit qu'une mouche vienne se coller dessus, c'est bon, il n'y a plus de passage d'air. Hein. Non, sérieusement, vous ne prenez pas ce genre de boîtier, les gars. Toujours un boîtier Airflow, surtout que maintenant il y en a de plus en plus de toutes les marques. Voilà. Vaut mieux prendre un boîtier pour moi, hein, Airflow, façade mesh avec une marque no-name, plutôt qu'un de marque avec la façade, tu vois, bouchée, clairement. Et ici, on a 2 boîtiers qui sont intéressants pour moi, c'est le SQ Tower 06T RGB et le SQ Tower 01M RGB. Les deux sont bien, celui-là, je le préfère moins, je le trouve un peu plus cheap, en termes de... Après, c'est la photo, peut-être que je me gourre, mais voilà, celui-là, pour moi, il est beaucoup plus beau dans tous les cas. La façade, je la préfère beaucoup plus, mais les deux sont équivalents, sauf en termes de prix. Celui que je préfère, moi, vous ajoutera 3 €, voire 4 maxi en termes de prix. C'est celui que je vais choisir. Mais voilà, vous avez les deux en 4 ventilateurs fournis RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière, et vous avez la façade mesh, c'est ce qui nous importe le plus. Ça, c'est pour le maintien. Le refroidissement de votre... Enfin, le refroidissement, le processeur, pardon. On verra son refroidissement juste après. Le refroidissement, enfin, wow, c'est incroyable ça que je puisse pas parler du processeur sans parler du refroidissement avant mon cerveau. Il va absolument que je parle du refroidissement. Ok, donc voilà, bref, le processeur 5500 les copains, celui-là très bien. Vous pouvez aller plus loin si vous avez envie parce que vous avez envie de passer sur des cartes beaucoup plus hautes, mais c'est pas le but dans ce bon plan là. Monter beaucoup plus haut, c'est pas forcément le plus intéressant. Je vous montrerai pour moi, selon moi, ce que vous allez prendre au maximum dans les cartes graphiques. Donc le 5500 fera largement l'affaire. Et pour le coup, pour le refroidissement, voilà, on y arrive enfin. Mon cerveau, il est content. Vous allez prendre, vous n'allez pas laisser celui par défaut, hein, parce que voilà, il va pas forcément faire très bien le taf, même si en soi les ventilateurs AMD en général font le taf, mais plus on monte et plus ça va être
effectivement compliqué, ça va forcément chauffer. Et là, je vous invite quand même à prendre le Be Quiet Pure Slim Rock, Pure Rock Slim 2, pardon, qui va être à 29,90 €. Et pour ceux qui veulent investir un peu plus, parce que voilà, quand vous montez ici en termes de prix, si vous voulez plus, parce que celui-là, effectivement, basiquement, c'est un ventirad qui fera le taf, mais qui n'est pas forcément le plus joli, qui ne vous apportera pas un truc extraordinaire en termes de design dans votre config. Hein. Donc voilà, mais il fera le taf. 29,90 €. Voilà. Mais derrière, si vous avez envie de plus, 43 €, 62, 81, et ça monte très vite. Hein. Et le prochain qui est assez joli, et encore, c'est pas non plus incroyable, hein, il est à 43 €. Et ben, je vous invite quand même à voir derrière si vous êtes prêt à recevoir la config avec le ventirad de base et le changer parce que vous prenez un ventirad dans la liste des bons plans que je vous ai montré après. Si vous êtes prêt à faire ça, et ben attendez, laissez le ventirad de base et prenez un ventirad que je vais vous présenter juste après. Vous en choisissez un, il y en a pas mal. J'en ai choisi vraiment pas mal, une petite liste assez sympa pour que vous puissiez avoir le choix en termes de goût et en termes de couleur. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais de base, voilà, moi je vous mets celui-là pour ceux qui veulent avoir vraiment la config prête à l'emploi. Le Be Quiet Pure Rock Slim 2 fera largement l'affaire et il sera tout aussi bien que les autres en termes de performance, il n'y a pas de problème. Derrière la carte mère, c'est ça le truc, quand je vous parle de longévité. Oh là là, les refs, c'est quoi ça? Longévité, et c'est incroyable ce mot, qui l'a créé? Comment on peut dire autre chose, les gars? Je trouve un autre mot, parce que à chaque fois que je vais le dire, je sens que je vais bégayer. Évolutivité, wesh, à chaque fois je le dis celui-là en plus, c'est incroyable, évolutivité. Même celui-là il est compliqué, hein. Je me suis rendu compte là en le sortant que j'ai failli bugger. Je me suis dit merde, non. Bon bref les gars, on est sur une gigabyte à 520 mH ici, hein, donc voilà. Et ça c'est là où je vous parle de longévité. Et on est sur une carte mère classique, basique, la plus basique du monde. 2 slots de RAM, là si vous avez un total de 16, donc 2 x 8, en général, c'est comme ça. 2 x 8, vous n'allez jamais pouvoir passer à 32, sauf si vous enlevez les 2 x 8 pour passer sur un 2 x 16. Et si vous avez une barrette de 16 au début et pas 2 x 8, vous n'allez pas pouvoir profiter du dual channel. Donc c'est des trucs un peu compliqués, c'est relou. Il n'y a pas de VRM. Moi, je me dis franchement, voilà, celle-là, vous la prenez dans une seule situation. C'est si vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le choix pour ajouter 47 €. C'est vraiment le minimum. Vous ne pouvez pas ajouter 47 € pour passer sur la Gigabyte B550 Gaming X qui, elle, dispose de 4 slots mémoire, VRM assez importante, voilà, backplate et tout, voilà, le plus cool, quoi. Plus cool, mais plus cher. Mais voilà, avec celle-là, si vous avez envie de changer plus tard les RAM, les choses, même le pros, passer sur un autre pros et tout, vous n'aurez pas de problème. Franchement, c'est un truc important à prendre en compte lorsque vous faites une config. Donc on va mettre celle-là et ça va nous augmenter un peu le prix. Derrière, les RAM, on va aussi les changer comme d'habitude. On ne va pas prendre les RAM no-name qu'on ne connaît pas trop ici. Hein. Donc on a 16 Go de 2 x 8 comme je vous l'ai dit. Donc là, on va passer sur un truc de chez Corsair, hein, les Corsair Vengeance RGB. Vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro SL White à 30 €, un peu plus cher que la semaine dernière. Vaut pas trop le coup pour 2 raisons, plus cher et en plus de ça, elles sont blanches, votre config va être noire, donc voilà, ça sert à rien. Restez sur le truc uniforme, restez sur une couleur qui va correspondre à votre config, histoire que ça fasse pas tache, parce que je vous le dis, hein, voilà, blanc sur que du noir, etc. Il n'y a pas d'autres trucs qui rappellent les RAM, qui rappellent la petite touche blanche. Ça va pas faire ultra joli. Donc je vous le dis, 24 balles, ça, en plus de ça, vous faites des économies, donc celles-là feront largement l'affaire. Pour la carte graphique, pour l'instant, on reste sur la 3070. Je vous montrerai derrière qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de ça, éventuellement, si vous avez envie d'investir sur du AMD. Comment vous allez pouvoir, on va dire, faire des économies et on ira un peu plus loin dans les cartes graphiques selon les budgets de chacun, comme ça, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de performance, vous pourrez avoir toutes les clés en main. Donc voilà, celle-là, on reste sur la 3070 pour l'instant. Le Kingston NVMe 1.2 en 500 Go, on reste dessus. Si vous avez envie de changer, j'ai vu qu'en gros, le stockage, ça peut être intéressant en termes de prix. Si vous avez envie de prendre le 1 Tera, il est à 17,90 €. Le 2 Tera, 92 €, laissez tomber. Si vous voulez prendre 2 Tera directement, c'est plus intéressant d'attendre les promotions que je vais vous montrer juste après sur les SSD. Il y en a un justement 2 Tera qui coûte moins cher. Donc ça, c'est au cas où vous avez envie de prendre un peu plus. Le 1 Tera est intéressant. Le stockage, tout ça, le reste on n'en prend pas. Et on a l'alimentation, comme d'habitude, on va changer l'alimentation. On ne reste pas sur la no-name bizarre à 600 watts. On va prendre la 650 watts de chez Be Quiet en 80 plus bronze à 17,90 €. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez le PC de base qu'on a pu voir ensemble, optimisé, on peut dire ça. Optimisé pour 1001 €. Ça, vous êtes bien pour jouer, on va dire, dans de très bonnes conditions, hein, sur de la Full HD et mettre les pieds éventuellement dans certains jeux, dans de la Quad HD, pas en 144, mais en baissant les presets, etc. Vous pouvez éventuellement y arriver sans aucun problème. Pour de la Quad HD, elle jouera aussi largement à la 3070. Donc voilà, pour 1000 €, c'est clairement très abordable. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent
vraiment faire des économies. Cette config-là va être très bien pour une personne qui va vouloir faire du jeu, du montage éventuellement parce qu'il y aura la RTX, qui va disposer de technologies NVIDIA, etc., de l'accélérateur GPU quand il va faire les rendus avec avec Adobe Premiere ou autre. Mais pour ceux qui veulent juste jouer, clairement les copains, vous allez voir que voilà, moi je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, pour une 3070, donc en gros une 6700 XT pour l'équivalent, vous allez gagner 77 € au prix total. Vous prenez une 6700 XT, vous gagnez 77 €, donc ça vous fait 923 €, on peut le voir. 923 € au total si vous prenez chez AMD l'équivalent. Vous pouvez même prendre plus, vu que forcément c'est moins cher avec les cartes AMD, vous pouvez prendre la 6750 XT qui va être elle l'équivalent de la 3070 Ti et ça sera toujours moins cher que la config avec la 3070. Ça vous fera une config donc à 955 €. Voilà. Donc là vous êtes encore plus, mieux, on va dire, vous êtes mieux en termes de performance. Et après, bon voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre la 6800 ou la 6800 XT, la 6800 un peu moins performante que la 3080, la 6800 XT plus ou moins les mêmes perfs que la 3080. Voilà, par contre, il faudra changer l'alimentation. On va faire un petit test rapidement, histoire que vous puissiez voir combien ça va vous coûter grosso modo. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous prenez donc, alors attendez, l'alimentation, elle est où l'alimentation? Bloc d'alimentation, vous allez prendre la 750 watts pour être certain, ça vous ajoute 32 € au total, donc vous êtes à 970 et vous changez la graphique cartonne et vous prenez, comme je vous l'ai dit, la 6800 par exemple, la 6800 classique qui est un peu moins l'équivalente, un peu moins performante que la 3080, ça vous ajoute 45 €. Donc là, vous vous retrouvez quand même avec une config, si on part de la comparaison de base, c'est-à-dire avec la 3070 qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a optimisé à 1000 €, vous ajoutez 62 €, donc on compris l'alimentation et la carte graphique sur la RX 6800 et vous êtes à 1062 €. Donc vous êtes quand même au-delà des performances qu'on a pu voir de base. Après, c'est à vous de voir, c'est selon votre budget, etc. Et si jamais vous passez en fait sur la 6800 avec la nouvelle alimentation, vous pouvez même éventuellement, pour ceux qui veulent encore plus de performance et qui ont le budget, prendre une 6800 XT, voire même une 6950 XT qui est assez intéressante. Là, ça vous ajoute 185 €, donc qui est elle l'équivalent d'une 3090 Ti. Vous allez pouvoir jouer en 4K sans aucun problème. Moi, actuellement, dans ma config, là, j'ai la 3090 Ti que Guillaume m'a prêté en attendant que je récupère la 3080 que je lui ai prêtée pour les benchmarks. Et donc, je suis vraiment à l'aise. Même la 3080 on est plutôt bien. J'ai un écran 4K de chez LG et en soi, voilà, ça commence effectivement par rapport au début à un peu s'essouffler sur de la 4K maintenant, mais je joue en 4K sur la plupart des jeux, pas forcément 144 images par seconde en ultra, mais avec les presets et les réglages, comme on vous a expliqué dans la vidéo précédente, les choses qui ne servent à rien dans les paramètres graphiques, on les désactive, etc. Et on est plutôt bien. Donc pour ceux qui veulent passer sur la 6950 XT, là, vous avez un PC, on va dire 4K classique, 1202 €. Voilà. C'est à vous de voir, c'est selon vos budgets, mais partez du lien que je vous mets dans la description. D'ailleurs, vous aurez tous les liens comme d'habitude dans la description de la vidéo. Le premier lien du PC, ça va être celui que je vous ai montré de base et faites les modifications que je vous ai montré pour l'optimisation. Et après avoir optimisé la config, vous pourrez prendre la carte graphique et l'alimentation selon vos budgets. Allez, on enchaîne les copains avec les PC portables. Là, on commence avec un PC portable assez intéressant en termes de prix. Pas des plus intéressants que j'ai vu, je vous avoue, mais la promotion est assez intéressante quand même. 719 € le 849 sur Cdiscount. On a un PC portable de chez ASUSTUF, le ASUSTUF Gaming F15, 15,6 pouces en termes d'écran, Full HD en 144 Hz avec une RTX 3050. Donc vraiment l'entrée de gamme de base, un Core i5 11400H et vous avez 16 Go au total. Donc c'est un PC qui est prêt à l'emploi. Sans Windows par contre. Voilà, donc il n'est pas vraiment prêt à l'emploi, mais vous prenez un Windows 10, ça vous coûtera en gros 729 €. Windows 10 à 10 balles, sur Your CD vous l'installez. Sachez que Windows 10, si vous avez installé à Windows 11, vous prenez quand même une clé Windows 10, ça active Windows 11, ça c'est bon à savoir sur ces sites-là. Et donc voilà, vous avez quand même un PC prêt à l'emploi si vous êtes étudiant ou quelqu'un qui n'a pas la place chez lui pour mettre un PC de bureau ou autre, prêt à l'emploi pour pouvoir jouer pour pas forcément très cher. Parce que je le rappelle encore une fois, les PC portables, en général, vous ne pouvez pas avoir des PC portables gaming ultra haut de gamme pour des prix habituels que vous pouvez mettre pour des PC de bureau. Ça coûtera toujours plus cher. Et pour ce prix-là, pour un PC portable, c'est intéressant. Pour ceux qui ont un peu plus et qui veulent aller plus loin, vous avez le MSI Katana GF66 qui lui, voilà, et qui est un peu plus haut de gamme en termes de caractéristiques techniques. On est sur pareil un Full HD en 15,6 pouces. Là, on est sur une dalle IPS et vous avez pareil 144 images par seconde, enfin, Hertz en taux de rafraîchissement pour le coup, mais ça revient au même. Pardon, excusez-moi.
Le pollen commence à revenir, là, le rhume des foins, ça commence à me gratouiller le palais, c'est relou. Donc on est là sur un Intel i7 11800H, une RTX 3070, là vous allez être quand même beaucoup plus à l'aise que le précédent, à 1199 € au lieu de 1599. Alors, comme je vous l'ai montré juste avant, 719 celui-là 1199. Entre les deux, il y a quand même un gap en termes de prix, faut le dire. Mais c'est vrai que celui-là, pour moi, est quand même le plus intéressant pour les promos qu'on a actuellement sur les PC portables en termes de prix. Donc voilà, on est sur 2 x 16 Go, pareil, et 512 Go au total de stockage. Vous êtes sur un PC pareil, prêt à l'emploi. Pour ceux qui sont à la recherche de PC portables, ceux-là sont plutôt pas mal. Celui-là est le dernier. Donc celui-là un peu plus cher, 1249, comme je l'ai dit, moi, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix pour un investissement dans un PC portable, ça serait pour celui-là. Celui-là un peu plus cher, mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment un PC portable et qui préfèrent les PC portables, il n'y a pas de problème, vous avez celui-là. MSI Katana 15, je sais pas quoi, 15B, wow, voilà. Vous avez vu, franchement, flemme les refs, flemme de le lire, c'est incroyable leur truc. Donc on est sur un 15,6 pouces pareil en Full HD, et là vous avez une carte graphique nouvelle gen, donc vous avez une 4060 de chez Nvidia, un Intel i5 12e gen, le 12450H, et vous avez 1 Tera de stockage, donc vous avez quand même certaines choses qui vous mettent beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes vraiment à la recherche et que vous êtes orienté PC portable, vous voulez pas de PC de bureau, celui-là, il est bien parce qu'il dispose d'un Tera de stockage, 16 Go de RAM, etc. Donc les autres, pour moi, c'est vraiment ciblé pour les gens, en général, qui sont étudiants, qui n'ont pas la place, qui se déplacent beaucoup et qui pensent plus tard rentrer à la maison et acheter un PC gamer fixe. Voilà, c'est vraiment mon avis. Donc allez, on enchaîne avec les écrans, les copains. On commence avec l'écran, comme d'habitude, Core UI. Alors, il y a pas mal de baisses en termes de prix, pas forcément sur celui-là, mais vous allez voir, il y a des écrans assez intéressants en termes de prix par rapport à la semaine. Et il y en a même un nouveau qui est très très intéressant pour de la Full HD. Pour moi, c'est le plus intéressant, je vous le montre juste après. Vous avez cela, donc le Core UI, vous le savez, marque qui débarque, mais qui fait vraiment très très mal aux autres en termes de prix et en termes de rapport qualité-prix pour le coup. Ici, on est sur un écran 24 pouces en 165 images par seconde, j'appelle ça images par seconde, il faut que vraiment que je me résigne à les appeler Hertz, quoi, donc en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde et en DAL IPS. Alors DAL IPS, je le rappelle, DAL IPS, très bonne couleur et très vive, quoi, très approfondie, ça fait vraiment un rendu extraordinaire. Et voilà, DAL VA, à la différence de la DAL VA, ça va être les contrastes, donc il y aura de très bonnes couleurs aussi, hein, c'est pas non plus noir et blanc, mais il y aura des contrastes beaucoup plus intéressants pour ceux qui aiment bien jouer les jeux un peu plus sombres et tout, avec des coins d'ombre et tout, ça va être super joli, on peut voir aussi les ennemis plus facilement dans l'ombre avec les contrastes et tout, donc voilà, c'est selon les goûts de chacun. Moi perso, si vous voulez savoir, je préfère la DAL IPS, c'est celle que j'ai actuellement. Ici, donc, on est sur un écran à 145 €, comme je vous l'ai dit, en DAL IPS, en Full HD, en 24 pouces. À côté de ça, vous en avez un autre qui est un peu plus cher, voilà, pas beaucoup, mais qui est de chez AOC. Donc, pour ceux qui veulent investir, on va dire, dans une marque connue, etc., qui sont plus à l'aise dans ce sens-là, vous avez celui-là qui est très intéressant, 159 € de chez AOC, chez Gros Bill. 24 pouces, pareil, quasiment les mêmes trucs, hein, 24 pouces, 1920 par 1080, donc Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse, DAL IPS aussi, et 165 Hertz, donc j'ai failli dire images par seconde encore une fois. Voilà, le prix est intéressant sur Gros Bill, 159 €. Je pense que c'est une promotion qui ne durera pas forcément très longtemps. À côté, on a toujours Core UI 27 pouces, écran incurvé. Lui est vraiment très très intéressant en termes de prix là en fin de semaine. Il a quand même baissé par rapport à ce qu'on a habituellement. Il est à 191 € et c'est quand même un Quad HD. Ici, on est sur du 2560 1440, 144 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une DAL VA. Là, pour le coup, comme je l'ai dit, ça va être les contrastes qui vont être mis en avant. Et on est surtout sur un écran Quad HD, les mecs. 180 €. Voilà, c'est vraiment incroyable en 27 pouces. 27 pouces, pour moi, taille idéale pour une profondeur de bureau d'environ 80 cm, 60 à 80 cm. Vraiment, au-delà, c'est overkill, il faut beaucoup de distance entre vous et le PC, et c'est compliqué. On enchaîne donc avec ici un MSI incurvé. Alors attendez, pourquoi j'ai pas l'autre? Ah bah non, oui, l'autre il était plus vraiment en promotion, c'était pas intéressant, c'était un truc de chez MSI en Quad HD aussi, donc pour moi c'était celui-là, le Quad HD qui était beaucoup plus intéressant, ça sert à rien de vous parler de l'autre, je l'avais enlevé. Ok, donc là on est sur un MSI ultra wide pour le coup, 34 pouces. Alors celui-là, en début de semaine, courant semaine, il était un peu moins cher. La semaine dernière, sur ma vidéo, il était moins cher que maintenant, de quelques euros, pas énorme, mais je le trouve pas forcément très intéressant. Je le propose parce que là, il est quand même en promotion. Il y a des gens qui aiment l'ultra wide comme ça. Celui-là, il est ultra wide Quad HD, en DAL VA 1 milliseconde de temps de réponse. Là où je le trouve pas intéressant pour son prix, c'est qu'il est à 100 Hz, donc à 100 images par seconde. C'est pas pour moi, c'est un peu cher, mais voilà, ça reste quand même un très très bon écran pour le prix et pour ceux qui aiment l'ultra wide.
Voilà, je juge pas, hein, mais j'aime pas trop, moi, perso. Allez, on enchaîne avec les composants, les copains. On commence par la carte mère habituelle qu'on connaît et qui est un peu en baisse en fin de semaine ici, à 128 euros par rapport... Ah non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Celle-là, elle a monté un petit peu. Je crois que la semaine dernière, elle était à 126. C'est les autres, vous allez voir, il y en a quelques-unes qui ont baissé. La B550 Gaming X V2, celle-là, voilà, c'est la carte mère pour ceux qui veulent faire un PC gamer sur des Ryzen, donc 3000, 4000, 5000. Le prix est extrêmement intéressant. C'est celle qu'on a mis dans le PC de chez Memory PC. Voilà, très bonne carte mère, que dire de plus. On enchaîne derrière avec quasiment les mêmes pour ceux qui veulent éventuellement passer sur d'autres marques que celle-là. J'ai trouvé les promotions. En général, c'est celle-là qui revient le plus parce qu'il n'y a pas de promotion autour de B550 très intéressante. Celle-là reste quand même très intéressante en soi. Donc vous avez la MSI B550 Gaming Gen 3, un peu plus cher, 1 euro de plus que l'autre. Et ceux qui veulent aller vraiment sur des cartes voilà, de chez Asus, etc., vous avez la TUF Gaming B550 Plus à 138 euros. Donc c'est les mêmes gammes, hein, B550, mais c'est juste pas le même constructeur, etc. Donc c'est à vous de voir selon vos envies, selon vos préférences. Moi perso, si j'ai vraiment à vous conseiller, je vous le dis, celle-là fera largement l'affaire et puis vous préservez quelques euros. Mais bon, en même temps, c'est pas un gap extraordinaire, 10 euros de plus et vous avez aussi la TUF Gaming. Donc pourquoi pas. À côté, bon ben voilà, on a ici la carte mère pour ceux qui veulent passer sur une nouvelle génération de chez AMD, donc les Ryzen 7000, qui est elle en promotion, donc en baisse par rapport à la semaine ici. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Tout à l'heure, j'avais vu une carte, voilà, c'est celle-là, ça va être celle-là qui va être en baisse. J'arrive pas, les mecs. C'est pour ça que je vous dis qu'il me faut un Excel. Un Excel, je vais suivre les prix au détail et je pourrais vraiment vous dire qu'est-ce qui a été vraiment en baisse ou autre sans me gourer. Non, celle-là, elle est sur une continuité de 219 euros. Donc voilà, nouvelle génération. Vous avez la Wi-Fi en plus dessus, donc la B650P Wi-Fi de chez MSI, la Wi-Fi pour ceux qui veulent passer sur la génération, nouvelle génération de AMD en termes de processeur et sur de la DDR5, forcément, obligatoirement, et ben vous avez celle-là qui va être très bien. Pour ceux qui sont sur Intel ou qui veulent aller sur Intel 12e ou 13e gen, ça va être génial, hein, par rapport à Intel, il n'y a pas de... Voilà, on ne passe pas sur de la DDR5 obligatoirement si on passe sur un 13e gen. Ça, c'est cool. On est ici sur une Gigabyte B760 en DDR4 pour le coup. Vous avez la possibilité de mettre un 12e ou 13e gen, même si elle est optimisée pour la 13e gen. C'est génial, à 156 euros. Et là, vous avez celle-là qui a effectivement, ici on peut le voir, baissé en fin de semaine. Vous êtes à 186 euros sur le même modèle, mais avec la Wi-Fi intégrée. C'est selon vos besoins. Voilà, si vous avez envie d'avoir la Wi-Fi, vous prenez celle-là. Les processeurs, les copains, et on commence par le processeur entrée de gamme, le Ryzen 5 4500. Pour ceux qui veulent une config entrée de gamme, 700 jusqu'à 750, voire 800 maxi éventuellement, vous avez celui-là, le Ryzen 5 4500 qui fera largement l'affaire. Vous ne prenez pas de ventirad, son ventirad fera largement l'affaire. Il est à 87 euros. Il a augmenté un peu plus par rapport à la semaine dernière. En l'occurrence, pour celui-là, ce n'est pas forcément avantageux par rapport au prix qu'on a pu voir, mais le prix lui-même est intéressant. Donc ici, on a le Ryzen 5 5600. 5600, 156 euros. 156 euros, c'est les mêmes prix qu'habituellement. Pareil, ça n'a pas forcément changé le long de la semaine pour celui-là. Celui-là, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, donc gaming tranquillement, voilà, vous êtes vraiment dans un processeur, pardon, j'arrivais pas à le dire, processeur qui va vous permettre d'aller à l'aise sur de la HD, Quad HD sans aucun problème. À côté, vous avez un autre, pour ceux qui veulent plus de performance, le 5700X en jeu vidéo, vous allez être ultra à l'aise, toujours le même prix, 214 euros depuis plus d'une semaine, il n'y a pas de problème. Vous avez celui-là pour ceux qui veulent aller gaming et streaming, c'est ce que j'ai pris moi pour moi justement quand je vais reprendre Twitch. Voilà, vous pouvez le voir que je l'ai acheté le 6 mars 2023. Le Ryzen 7 5800X à 237 euros. En l'occurrence, celui-là, il est vraiment en promotion, il y a une chute en fin de semaine, il était autour de 244, donc il y a quand même un gain de plus de 5 euros quasiment en fin de semaine, donc très intéressant. Et pour ceux qui veulent vraiment s'orienter sur le gaming en mode tryhard avec des bêtes de performance, et ben vous avez le Ryzen 7 5800X 3D. Nouvelle génération, les 7000, voilà, on a un Ryzen 5 7600, donc on va dire, bon, pas l'entrée de gamme de la nouvelle gêne, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur en soi dans les nouvelles gènes. 256 euros, vous allez être ultra à l'aise avec celui-là pour le gaming sans aucun problème, qui est lui aussi en baisse en fin de semaine ici, 249, etc. 256, non pas du tout, il n'est pas du tout en baisse, je comprends pas leur graphique par contre cette fois-ci. C'est bizarre. 256, ok, tac. Ouais, non, en fait, non, c'est une fausse promotion. Laissez tomber, 256, enfin, fausse promotion. La promotion en soi, c'est une promotion parce que quand ils sont sortis, quand même, ces processeurs, ils étaient hors de prix. 256 euros, c'est parfait. Mais voilà, je pense que vaut mieux peut-être attendre pour celui-là, pour qu'il baisse un petit peu. Franchement, moi, je me dis pour ce prix-là, voilà, ça vaut pas vraiment le coup. Passez peut-être sur une génération précédente Horizon et vous aurez peut-être plus de performance éventuellement. Derrière, vous avez le 7700X, voilà, à 359 euros. Lui, en l'occurrence, ici, il est en promotion en fin de semaine, c'est assez intéressant, une vraie promotion, et avec celui-là vous allez pouvoir être à l'aise pour du gaming, streaming, montage vidéo, etc. sans aucun problème.
À côté, vous avez les Intel, donc Core i3 12100F, entrée de gamme, 96 €. Pour ceux qui veulent pareil, une config entrée de gamme, 700 jusqu'à 800 balles, 850 éventuellement, sans aucun problème. Le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est le i5 12400F. Avec celui-là, vous avez le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur ratio. Gaming, éventuellement streaming, sans aucun problème avec celui-là, 157,90 €. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le i5 13400F, c'est celui que j'ai dans mon autre config pour le stream et le montage vidéo, etc. Celui-là, il va être parfait, 215 €. Et puis pour ceux qui veulent un peu plus loin, donc voilà, c'est pas forcément un investissement plus, mais vous avez quand même beaucoup plus de performance, vous prenez le i5 13500. On enchaîne avec le refroidissement, c'est là que je vous ai dit, j'ai trouvé pas mal et j'ai essayé de vraiment de vous en procurer un peu plus que la semaine dernière. Voilà, par rapport au goût de chacun, aux couleurs, etc. et aussi aux performances et au prix. Ici, comme d'habitude, le Thermalright, il est en l'occurrence ici un peu en baisse de prix par rapport à ce qu'il y avait avant, 26 €. Thermalright Assassin X120, donc un seul ventilateur blanc en l'occurrence ici, assez joli. Voilà, mais le RGB, moi perso, je vous avoue, sur un ventirad, quand c'est pas extrêmement poussé et original, je trouve pas que ce soit super joli sur un ventirad. En général, je préfère ça sur un water cooling. C'est beaucoup plus sympa sur le bloc de la pompe, etc. Sur un ventirad, je préfère vraiment les ventirades sans RGB. Je trouve que ça garde un côté gaming, RGB professionnel et sérieux en fait. Sinon ça fait trop cheap, ça fait trop enfant. Mais bon, après c'est le goût de chacun. Derrière, voilà, c'est pour ça que je vous en ai choisi quelques-uns qui sont assez jolis. Celui-là, il est en promotion en fin de semaine ici. Il était à 44, il passe à 42. Le Deepcool AK400 White, il a un seul ventilo blanc, vous pouvez en ajouter deux. Celui-là, il ressemble un petit peu au AK400 Dark Plus, celui que j'ai testé et qui est aussi dans le guide d'achat qui va venir après. Sauf que là, il a un seul ventilo. Vous pouvez en ajouter un deuxième si vous avez envie. Et ce qui est bien avec celui-là, ce modèle-là n'empiète pas sur vos barrettes RAM. On va toujours les voir à côté. RGB, etc. Il n'y aura aucun problème. 42 € pour celui-là. Vous avez celui-là pour ceux qui veulent un peu moins, donc 41 € ou qui veulent rester sur du Be Quiet ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous en propose plein. Les prix, il n'y a pas vraiment beaucoup de diff. C'est vraiment par rapport au goût de chacun, à ce que vous voulez, etc. Je vous en propose plein en termes de bons plans. Vous avez celui-là à 41 € qui a baissé par rapport à moi quand je l'avais présenté la semaine dernière. Il a fait un petit pic de montée comme ça. Je vous ai dit en fait c'est bien d'avoir un fichier Excel. C'est parce qu'on va pouvoir voir est-ce que des fois ils ne sont pas en train de nous faire ça. Genre hop 44, boum, il monte à 45 et après il redescend. Et donc en gros des fois ils font ça sur du long terme. Tu as l'impression que le prix de base c'est 70 balles. Mais en fait le vrai prix de base il est à 65. Et le jour où ils te font une promotion à 65, tu te dis tiens c'est une promotion. En fait non, c'est le prix de base qu'ils ont juste swipé pendant une semaine ou deux pour que tu t'habitues à ce prix-là. Donc voilà, le fichier Excel, je pense qu'il va vachement nous aider sur la consommation de certains produits. Ici, celui-là, 41 €, vraie promotion assez intéressante. Le Be Quiet, très simple, hein, on ne peut pas dire beaucoup de choses dessus, une mise à part, efficace, silencieux, porte bien son nom, il n'y a pas de problème. À côté, vous avez aussi une autre marque, pour le coup, qui est extrêmement intéressante et extrêmement puissante dans le domaine du refroidissement. C'est le Arctic, voilà, Arctic Freezer 34 eSport Duo. Celui-là, pareil, 49 €, franchement super beau, et il dispose déjà des deux ventilos, un à droite, un à gauche. Il n'empiète pas, comme on peut le voir ici, sur vos barrettes RAM. Pour moi, c'est super important quand même de continuer de voir les barrettes RAM, surtout quand il y a du RGB. 49 €, extrêmement intéressant. Promotion, pas vraiment, c'est plus ou moins le prix depuis le début d'avril. Avant, il était un peu plus cher, 54 €. Ça fait voilà, un petit bout de temps qu'il est à ce prix-là. Donc voilà, pourquoi pas. Mais le prix est intéressant en soi. À côté, vous avez le plus beau de tous, que j'ai trouvé en promotion. Pour le coup, vraie promotion. On la voit, elle baisse au fur et à mesure du temps. Donc là, on est sur le NZXT T120. Là, je suis d'accord, avoir du RGB sur un ventilateur, c'est pour ça que je vous dis, je veux de l'originalité. Là, on est sur un truc original. La forme du ventilateur est très spéciale, super jolie. Voilà, pareil, ça n'empiète pas sur les barrettes RAM et vous pouvez éventuellement en ajouter un deuxième parce que par défaut, vous n'avez qu'un ventilateur, mais vous pouvez ajouter le deuxième de l'autre côté pour que ça fasse beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus performant en termes de refroidissement. Le prix est assez abordable, 54 € et ça reste super, super joli. À côté de ça, vous avez mon coup de cœur habituel que je vous propose tout le temps. Lui, il est en promotion actuellement, vraie promotion, 49 €, c'est comme ça que je l'ai acheté, 47 € actuellement. Deepcool, le AK400 Zero Dark Plus, deux ventilateurs fournis, un de chaque côté. Pareil, ça n'empêche pas sur les rames. Pour moi, c'est ultra important, je le répète encore une fois. Mais celui-là, il est super beau. Pour moi, c'est le plus beau, un des plus beaux ventirades dans une config noire. Si vous voulez passer sur une config blanche, effectivement, je passerai sur son confrère en blanc. Mais voilà, dans une config full black à l'intérieur, celui-là, vraiment, il est extrêmement beau. Je le trouve très, très, très épuré avec un design très original, franchement. Après, bon, c'est question de goût. Hein, donc voilà, c'est vraiment, on peut trouver mieux selon les goûts de chacun. Mais voilà. On enchaîne avec les water cooling. Comme d'habitude, water cooling, ça n'a pas changé pour ce prix-là. Le Mag Core Liquid de chez MSI en P240, mais ça reste quand même un prix très, très, très intéressant
pour un water cooling sans RGB pour le coup. Si vous voulez du RGB, celui-là actuellement il est en promotion sur Rue du Commerce. Là actuellement il est à 104 €, donc moins intéressant. Ça fait plus d'une semaine qu'il est à 104 € sur Rue du Commerce. Donc voilà, revenons sur Amazon. Plutôt ici à 99 €. Donc le Mag Core Liquid 240R en V2. Je répète encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui viennent par hasard, le V2 très important, ne prenez pas le V1 sur le Bon Coin ou des trucs comme ça. Il y a des problèmes de fuite, en tout cas c'est ce qui a été ressorti sur les différentes utilisations, sur quelques temps d'expérience avec les gens. Voilà, le V2, prenez-le, l'autre, non. 99 €. On enchaîne avec les RAM, les copains. Et les RAM, là, par exemple, on a une baisse incroyable en termes de prix par rapport à la semaine dernière. C'était autour de 50 €. Ici, on descend, voilà, tac, on descend, on est à 42 € pour 2 x 8 Go en 3200 MHz de chez Lexar, les Tor, DDR4, cadencé à 3200, comme je vous le disais, en CL16. Très bonne RAM pour ceux qui veulent se lancer dans une config sans se ruiner. 42 €, que dire de plus, que demande le peuple. On enchaîne avec celle-là, même promotion que la semaine dernière, 51 €, ça reste sur la lancée, le même prix. Corsair nous font un peu plaisir avec les promotions autour des RAM. Je les trouve super jolies en plus celle-là, 51 €, pareil pour 2 x 8, pardon, 16 Go, 3200 en CL16. Là, vous êtes vraiment bien avec celle-là. Voilà, 51 €, franchement, c'est vraiment que dalle. Donc là, comme je vous l'ai dit, voilà, ça fait un petit bout de temps que ça passe de 67. Là, ça fait un petit bout de temps que c'est à 51. Profitez-en, il y a moyen que ça remonte. Si on voit un peu l'historique, non, l'historique n'est pas trop parlant. Donc voilà, on ne sait jamais, profitez-en. Vous avez la même chose, c'est une question de design. Perso, moi, je trouve celle-là plus intéressante. Les performances et les caractéristiques entre les deux sont exactement les mêmes. 3200, CL16, aucun problème, 2 x 16 Go en 3200. Voilà, 53 €, 2 € de plus, mais pareil, c'est une promotion depuis un petit bout de temps maintenant. Donc voilà, ils font de très belles promotions là, actuellement, Corsair, et ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent passer sur 32 Go, donc 2 x 16 au total, vous avez ce kit-là qui a pareil baissé par rapport à la semaine dernière. On est ici sur 86 €. Vous avez de la RAM RGB qui est efficace pour 86 €, 2 x 16 Go, donc 32 au total. C'est excellent. Que dire de plus? On passe sur la DDR5, les copains. Ici, on est à 80 €. Alors, voilà, on a une vraie baisse ces derniers jours. Hein, donc 83, 83, 82, 83. On est sur une vraie promotion en fin de semaine, encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, le dimanche, pour moi, c'est top. Je resterai dessus. Kingston Fury Beast, DDR5, 16 Go en 5600. CL40. Voilà, 2 barrettes de 8. 2 barrettes de 8. Et si vous voulez aller plus loin, hein, donc en total 32, vous avez celle-là. Et celle-là, pareil, elles ont baissé en termes de prix. Alors, je ne me rappelle pas. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait la vérification. Vous pouvez aller checker la vidéo de la semaine dernière. Vous pouvez checker la vidéo de la semaine dernière sur ma chaîne. Vous avez les prix. Vous pouvez voir justement qu'il y a énormément de baisse. En l'occurrence, celle-là, je sais qu'elle a vachement baissé par rapport à la semaine dernière, mais je ne me rappelle pas. Et pour pas que la vidéo dure 10 ans, sachant qu'on est déjà à 36 minutes, je ne vais pas aller checker ou autre. Si vous êtes intéressé pour voir les différentes promotions en attendant que je mette le Excel en place, allez checker la vidéo précédente et comparer plus ou moins. Mais ici, on est sur un total donc, de 32 Go, donc 2 x 16 sur de la DDR5 à 120 €. Vraiment, c'est que dalle. Bon, il n'y a pas de RGB, etc., mais vous avez des performances de ouf. Vous êtes à 6000 en taux de refroidissement, mon ref, tellement que ça m'a dépassé les termes depuis tout à l'heure techniques qui se répètent dans ma bouche. Vous êtes 6000 MHz, voilà, et vous êtes en CL32, donc excellente barrette en DDR5. Grosse promotion chez Corsair, hein, voilà, grosse promotion chez Corsair. Pareil, un kit de 32 Go, donc 2 x 16 en DDR5 à 6000 en C36 pour le coup, là vous êtes trop bien, 129 € sur Corsair. Si jamais vous arrivez sur le site et ce n'est pas en promotion, parce que ça ne va pas forcément durer éternellement, vous pouvez le retrouver ici, un peu plus cher, mais bon, 6 €, même pas, 136 €. Donc sur Amazon, les mêmes clairement, et qui elles aussi pareil sont en promotion constante depuis un petit bout de temps, elles baissent de plus en plus, donc ça c'est cool. On enchaîne avec celle-là, pareil ici G-Skill, donc en DDR5 aussi, en 2 x 16, 153 €, là vous êtes sur de la 6400, donc vous êtes vraiment sur un taux de rafraîchissement, encore une fois j'allais dire, le mégahertz beaucoup plus élevé, et vous êtes en CL32, 153 € sur les G-Skill Trident Z, même si en soi le design, moi perso, je suis pas forcément très fan, ça me fait penser à des bateaux. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un voilier moderne. Je crois que ça fait penser au truc qui était du gouvernail, quoi. Je sais pas pourquoi, je vous jure, ça me fait penser à un bateau. C'est incroyable, ça, la psychologie humaine. Allez, on enchaîne les copains, on passe des RAM au stockage. Et pour le coup, ici, on a une promotion extrêmement intéressante parce qu'en gros, vous allez voir que par rapport à la semaine dernière, les stockages en 3.0, donc 3e gène en NVMe, ont un peu augmenté. Et il y a les 4e gènes qui, eux, ont baissé. Alors pour le coup, la semaine dernière, le 500 Go était très accessible chez Crucial, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il est à 40 €. D'accord ? On a ici une promotion très intéressante par contre chez Cybertech, chez PNY
avec 500 Go à 29 euros. Si la promotion n'est plus présente au moment où vous regardez la vidéo, voilà, vous avez quand même ceux-là qui sont en soi très intéressants en termes de prix. Mais on peut le voir par rapport à la semaine dernière, voilà, c'était à 35, boum, c'est remonté à 40. À voir, pour moi, c'est pas forcément intéressant. Autant passer directement sur le 1 Tera à 57 euros, quitte à investir directement parce que 40 euros, voilà, pour 500 Go, c'est assez cher par rapport à ce qu'on a habituellement. À côté, vous avez le Samsung 980, donc disque pareil, SSD NVMe de 1 Tera à 51 euros. À côté de ça, on a le 2 Tera, le plus intéressant parce que pareil, 2 Tera en 3.0 sur les Lexar, c'est pas intéressant. Le prix, il est vachement plus haut, hein. On est sur 122 euros. Vous avez un 2 Tera ici de chez Lexar. Lexar, moi j'ai un SSD Lexar, c'est très très bien. Très bonne marque en termes de stockage, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine. 89,90 €. Je sais que beaucoup de gens ne les connaissent pas forcément, mais vous pouvez regarder, c'est vraiment du sûr et certain. À côté, on a donc les 4e gen, et là pour le coup, c'est un peu plus intéressant. Il y a un peu plus de réduction par rapport à la semaine dernière. Pas sur le 500 Go, mais vous allez voir sur les autres, c'est assez intéressant. 500 Go, 42 €. Voilà, c'est assez intéressant pour le 4e gen. 500 Go ici. On a le 1 Tera à 74 €. Là, on peut voir que par rapport à la semaine dernière, ça s'est baissé. 74 €. Et vous avez aussi le 2 Tera en 4e gen à 135 €, une baisse constante qui continue ces derniers jours. Voilà. Allez, on enchaîne avec les alimentations et les boîtiers. Et là, on a une petite alimentation que l'on a vue la semaine dernière à 147 € qui continue de baisser. Elle a refait un petit pic, mais bon, elle est redescendue. Là, en l'occurrence, elle est actuellement en rupture de stock. Mais si vous l'achetez maintenant, parce que vous en avez besoin et que vous acceptez un peu le temps de rupture de stock, que vous en avez besoin de 1000 watts, etc., vous avez vraiment besoin. Pour moi, c'est vraiment, voilà, dans un certain cas que cette alimentation devient intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, elle est en rupture de stock et elle coûte assez cher. Mais pour le prix, pour ce que propose cette alimentation, elle est très très intéressante. Par contre, elle est en rupture de stock. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous l'achetez maintenant, parce que vous en avez besoin, ça peut être intéressant plutôt que d'attendre le jour où on revient en stock, parce que le prix sera peut-être pas le même. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous cherchez une grosse alimentation avec une valeur sûre en termes de techno, etc. 80 plus Gold, elle est modulaire, donc vous avez la possibilité de gérer le câble management beaucoup mieux, etc., etc. Voilà, donc celle-là est très intéressante, mais bon, rupture de stock, vous pouvez, si vous êtes intéressé, la prendre et vous la recevrez dans tous les cas quand elle reviendra au stock, au prix auquel vous l'avez acheté maintenant. Les boîtiers, les copains. Boîtier comme la semaine dernière, ici on a un boîtier PC en tech pour une petite configuration en micro ATX à 49 € au lieu de 80, façade mesh, vous avez deux ventilos, un avant, un arrière. Pour une petite config, ça fera largement l'affaire. Pour vraiment quelqu'un qui ne veut pas se ruiner, avoir une petite config assez compacte, celui-là fera largement le taf. À côté, sur Alternate, on en a un qui est assez intéressant, assez joli surtout, le Deepcool CC560 moyenne tour. Donc voilà, très bon boîtier vitré, un peu fumé. Donc voilà, clairement, on a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Je ne sais pas si c'est du RGB, je ne pense pas. Je pense que voilà, c'est pas un boîtier que je connaissais en soi. Je l'ai vu juste qu'il était en promotion, donc je l'ai pris. J'ai regardé les prix habituels autour de 70, etc. Donc voilà, je me suis dit ça vaut vraiment le coup. Ça peut même aller plus loin. Et pour le coup, je me suis dit voilà, ça peut être beau, mais je ne sais pas si c'est du RGB ou autre. Et en général, ils donnent pas beaucoup de détails sur Alternate. Bon, on va checker si ça vous intéresse. Vous pouvez aller plus loin, regarder un petit peu éventuellement si vous pouvez modifier le RGB. Est-ce que c'est adressable ou c'est juste RGB? Ça peut se valoir, mais dans tous les cas, le prix est intéressant. Pour un boîtier comme ça, moyenne tour de chez Deepcool en plus, donc marque quand même qui est connue et reconnue, voilà, vous êtes plutôt à l'aise. Ici, 59 € pour le MSI MagForge 100M. Je répète encore une fois, le 100M, c'est pas adressable RGB. Donc voilà, en l'occurrence ici sur celui-là, on le sait. C'est du RGB classique. Vous appuyez sur le bouton, ça devient bleu, rose, rouge, etc. Le 100R, c'est lui qui est adressable RGB. Et le 100R, il est à 89,99 €. Donc c'est pas une promotion ou autre. Il n'est pas forcément intéressant à ce prix-là pour ce boîtier. Mais le 100M, lui, est intéressant pour ce prix-là. Et on peut le voir que ça baisse ces derniers temps. Donc ça, c'est cool. On enchaîne avec le boîtier qu'on a vu la semaine dernière, qui est au même prix, hein, mais qui pour moi reste quand même un excellent boîtier à avoir pour les promotions actuelles. Donc voilà, il monte, il redescend, mais là il est sur la descente. Donc 62 €, boîtier moyenne tour de chez Antec, celui-là en RGB, 3 ventilateurs fournis, 2 en façade, 1 à l'arrière. Ceux qui sont en façade, je crois que c'est du 160 ou un truc comme ça, je sais plus, 160, et 1 à l'arrière 120, je sais plus, 160 ou 140, je sais plus. Mais en tout cas, c'est 2 grands ventilos, je crois que c'est ça, c'est 160, quasiment sûr. Attends, on va regarder vite fait, mes gueules. Mais ils le disent jamais, frère. Des fois c'est incroyable. Ils ne donnent pas les détails sur Amazon. Moi, je parierais sur du 160, mais bon, vous me direz en commentaire si c'est pas le cas. En tout cas, le boîtier lui-même est excellent. Il y a du RGB, il est vitré, façade mesh, 62 €. Pour moi, celui-là, c'est le rapport qualité-prix best si vous voulez prendre un boîtier pour votre prochaine config.
Celui-là, vraiment, c'est le top. Celui-là, comme d'habitude, toujours en promotion. Hein, je le mets parce que voilà, il vaut quand même le coup en soi en termes de prix. Boîtier de chez Cooler Master, le Masterbox MB511, en ARGB, adressable RGB pour le coup. 90 €, ça fait un petit bout de temps qu'il a ce prix-là. Je dirais même que c'est une éternité. 90 €, donc voilà, si vous le trouvez plus cher, ne l'achetez jamais. Au vu de l'historique, c'est 90 € maintenant le prix. Il n'y a pas à dire. 3 ventilateurs fournis en façade, pas un à l'arrière. Ça, c'est le côté un peu dommage. Mais si jamais vous avez un ventirad double ventilo, un devant, un à droite, un à gauche, ce sera extrêmement parfait. À côté, on a un boîtier qui a augmenté un peu en termes de prix et qui a rebaissé en fin de semaine. C'est celui qu'on a vu aussi la semaine dernière de chez Antec, toujours le Darkfleet DF700 Flux RGB à 114 €. Il me fait rire le nom Flux, ma gueule. Donc voilà, ici vous avez 3 ventilos RGB façade fournis, un à l'arrière non RGB. Vous avez quand même un design très très beau, très particulier. Je le trouve super joli, moi perso. Façade mèche assez travaillée comme ça, tout un peu en mode vague. Je le trouve super beau. Clairement, il n'y a rien à dire dessus, avec une petite vitre non teintée. Ça, c'est cool. Vous pouvez voir vraiment la config. Pour moi, c'est ultra important d'avoir la vitre non teintée parce que franchement, j'ai remarqué, en fait, quand vous avez une vitre un peu teintée, ça atténue les couleurs et c'est pas ouf, tu vois. Maintenant, je veux que des vitres full transparentes. C'est tout ce que je cherche. Comme par exemple ici. Vous avez cette promotion qui est ultra intéressante, le Corsair 4000D. Voilà, semaine dernière, on avait la couleur black qui était 99,90 €. Celle-là, elle était à 104 €. Aujourd'hui, celle-là rejoint la promotion de la semaine dernière. Donc, la couleur blanche rejoint la promotion de la semaine dernière. On peut le voir ici. Et ça, c'est cool. Parce que moi, franchement, entre le black ou le white, pour ma config actuelle, en tout cas pour ce que j'ai actuellement sur mon setup, c'est la couleur blanche que je préfère. Parce que, voilà, clairement, ma config, elle est quasiment full blanche. Mais pour ceux qui veulent éventuellement avoir une config full black, vous avez celui-là aussi qui est au même prix et qui reste intéressant depuis plus d'une semaine. Le blanc, lui, est venu rejoindre, comme je vous l'ai dit, la couleur noire en termes de prix. Il est à 99 €. Donc voilà, promotion assez intéressante en fin de semaine pour les Corsair 4000D White et Black. Ça, c'est cool. Derrière, chez Case King, on a toujours la même promotion chez Lancool, le 216 RGB. Voilà, 2 ventilateurs en façade, un à l'arrière. Le ventilateur en façade, on est sur du 160, un à l'arrière, 120, pardon. L'arrière, il n'est pas RGB, mais pourquoi pas, le boîtier reste quand même, quand on le voit, très beau. Franchement, moi, je suis très fan de ce boîtier. Je le trouve super joli. On l'avait vu chez Guillaume la dernière fois quand j'étais chez lui. Il est trop beau. Vous avez ici, pareil, du mesh, là où vous allez avoir votre alimentation. Donc, votre alimentation va pouvoir tirer un peu plus d'air que juste seulement en dessous. Ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Et puis, voilà, hein, ça a l'air d'être un très beau boîtier, ultra gérable pour le câble management. Visiblement, ici, les docks où on met les SSD sont amovibles. Enfin, on peut les retirer et ça, c'est important parce qu'il y a des boîtiers, vous ne pouvez pas les retirer et ça vous bloque, en fait. Quand vous avez il suffit d'avoir une alimentation non modulaire et vous vous retrouvez avec un gros tas de câbles dans cet endroit-là. Tout ça parce que vous ne pouvez pas retirer les blocs de SSD, j'allais dire, de HDD, donc de gros disques durs qu'on met quasiment même plus dans les PC maintenant. Donc voilà, clairement, celui-là est très intéressant aussi pour son prix. Je vous parlais aussi la semaine dernière de certaines choses, je me dis je vais vous les mettre. C'est pas forcément des promotions, mais le prix est très intéressant. Je vous parlais du fait de pouvoir mettre des ventilateurs dans vos boîtiers. Et pour moi, le top du top en termes de prix, c'est les Easy DIY Fab. Ici, on est sur un pack de 3 à 35 €. Alors, la seule différence avec le reste, c'est que je ne suis pas sûr qu'il soit compatible avec les différents logiciels et autres. Moi, quand je les avais testés à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, j'utilisais les couleurs, comme vous pouvez le voir. Enfin, je changeais les couleurs avec la petite télécommande juste ici. Pour moi, pour le prix, c'est pas non plus dérangeant de ouf, tu vois, clairement. Et je pense que depuis le temps, ils ont peut-être éventuellement fait des efforts ou autres, mais le prix est extrêmement intéressant. Vous avez la possibilité de les mettre soit devant, soit derrière. Enfin, en gros, le sens ne change pas parce que vous avez du RGB des deux côtés, vous avez des liserés RGB des deux côtés. Et ça, c'est vraiment terrible. Et si jamais vous avez envie de passer sur le pack de 6, vous l'avez ici aussi à 54 €. Moi, je les avais pris en blanc parce que j'avais un boîtier blanc. En l'occurrence ici, pardon. Imaginons par exemple, vous prenez ce boîtier-là. Vous voyez ce boîtier, je vous dis, il est très bon et tout, etc. En fait, vous le recevez comme ça. Vous avez 2 ventilos, un en façade, un à l'arrière, et c'est tout. Et ils ne sont pas RGB. Donc là, vous passez sur, en prenant ce boîtier-là qui est en promotion très intéressante, vous prenez en plus les Easy DIY Fab. Voilà, on peut ici, je l'ai acheté le 3 décembre 2021 à 55 €. Vous en avez 6, vous refaites votre boîtier et ils font largement le taf. Ils refroidissent, ils ne sont pas bruyants. Franchement, c'est terrible. Vous avez, comme je vous l'ai dit, un liseré RGB en avant et à l'arrière, donc vous pouvez les mettre dans les sens que vous voulez selon l'airflow que vous voulez mettre dans votre config, et franchement le prix est terrible. C'est ça que je voulais vous montrer. J'en parle tout le temps des Easy DIY Fab, très dur à prononcer, mais je les montre jamais. On enchaîne avec les cartes graphiques les copains, cartes graphiques comme toujours, on est sur la page de vente de chez NR Info. Mais attendez, donc là vous allez voir il y a des promotions assez intéressantes sur les AMD
et les Nvidia, mais surtout les AMD, comme d'habitude, en général. Donc voilà, cette page-là, je le répète, quand vous avez envie de prendre une carte sans vous ruiner, meilleur rapport qualité-prix, vous allez d'abord checker sur cette page les prix qui se trouvent, voir ce que vous avez, etc. etc. En l'occurrence ici, par exemple, c'est pas très intéressant de prendre la 6600 sur ce site-là, parce qu'on l'a juste ici, sur rue du Commerce, si ça veut bien charger, à 224 euros. Donc une Sapphire Radeon RX en plus Sapphire, donc voilà, c'est quand même, voilà, c'est un peu plus, vous êtes quand même dans le domaine, vous n'êtes pas chez, je dis pas que XFX c'est pourri, hein, loin de là, hein. Mais bon, pour ceux qui sont plus à l'aise, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais XFX je connais pas tout ça, bah si, c'est connu, mais voilà, ils sont plus à l'aise quand ils voient des marques qu'ils voient partout dans les vidéos. Là on est sur une Sapphire à 224 euros, qui est un peu moins cher que la XFX chez NR Info à 249 euros. C'est pour ça que je vous dis, il y a des promotions assez intéressantes sur d'autres gammes. Vous avez ici aussi, putain, mais pourquoi ça ne veut pas charger comme ça? La 6700 chez, en l'occurrence, XFX et NR Info à 359. La 6700, un petit peu moins performante que la 3070 en l'occurrence, hein, voilà. Donc clairement, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez ici la 6700 XT qui est, elle, sur rue du Commerce, plus intéressante que celle qui est sur NR Info. Si on va vérifier, la 6700 XT, 399 ici, et sur NR Info, vous l'avez à 378. Donc si jamais vous revenez sur rue du Commerce, si vous revenez, enfin oui, j'ai comparé les deux sites, mais je parlais à chaque fois de NR Info. En gros, sur rue du Commerce, c'est plus intéressante que sur NR Info, comme vous avez pu le voir. Et pour le coup, si vous revenez sur rue du Commerce et qu'elle n'est pas en promotion, eh ben vous l'avez toujours sur NR Info. Elle reste quand même à un prix très appréciable, ici à 399 euros. Donc, on enchaîne avec une 6700 XT encore ici, à 384. Oui, j'en ai trouvé deux, je viens de m'en rappeler. J'en ai trouvé deux, donc pas beaucoup de différence en termes de prix. Une de chez Gigabyte, l'autre de chez Sapphire, toujours. Voilà, c'est selon les promotions, selon le jour auquel vous arrivez sur la vidéo, si vous la trouvez ou pas. Je vous en mets quelques-unes, comme ça au moins vous aurez éventuellement le choix. S'il y en a une qui saute, vous avez l'autre, clairement. Et si les deux sautent, eh ben vous allez directement chez NR Info et vous avez les meilleurs prix pour les cartes AMD. Ici, on a une 6800 XT, grosso modo l'équivalent d'une 3080 à 589 euros. Toujours en baisse ces derniers temps, toujours. Donc voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Et on finit par la 6950 XT. Elle, c'est l'équivalente d'une 3090 Ti. Ces derniers temps, toujours en cours de baisse. Bon, on ne baisse pas énormément, mais c'est des petits euros qui réduisent au fur et à mesure de temps. Et donc voilà, la même chose à côté, hein, celle-là je l'ai trouvée la semaine dernière, elle est toujours d'actualité au même prix, la 6950 XT pareil, mais ici on est chez Sapphire, pour ceux qui veulent un design un peu différent des XFX ou autres, vous ajoutez quelques euros, pas énormément, 679 et 699, donc 20 euros, et vous avez celle-là. On enchaîne avec les cartes de chez Nvidia, les copains. Celle-là, elle a baissé par rapport à la semaine dernière, si je me rappelle bien, la Zotac GeForce RTX 3060 Twin. Donc ici, on est sur une 3060 à 339 euros. À côté, on a les Intel Arc, comme d'habitude. Celle-là, elle a baissé, et la version, l'autre, je crois qu'elle est restée pareille que la semaine dernière, je crois qu'elle a baissé de 1 euro ou 2, hein, pas énorme, mais la ASRock Intel Arc A750 à 267 sur Alternate, et sur Case King, sa grande sœur, la A770 à 329 euros. On enchaîne par les périphériques et on commence par les écrans. Pour le coup, le Core i ici. Attends, les écrans, je les ai fait les écrans ou pas? Mais je suis un ouf, mais oui. Je suis un ouf. Attends, je les ai fait les écrans? Je les ai fait ou je les ai pas fait? Attends. Mais si je les ai fait, je suis un malade. Ça, c'est les trucs que j'ai ouverts tout à l'heure. Je suis un ouf. Putain, mais je les ai mis à la fin ou je les ai mis au début. Bref, les gars, bah écoutez, désolé. La vie de ma mère, je laisse commencer. Je peux pas recommencer là. Ça fait 52 minutes. Il est 17h49. Je peux pas recommencer maintenant. Donc voilà, ça, c'est les trucs que j'ai oublié de classer avec les autres. Il y en avait deux. Je vous en ai déjà parlé. Et il y a surtout celui-là, l'écran qui est extrêmement intéressant et que j'ai même pas vu venir tout à l'heure. Je vous ai parlé. En plus, je vous ai dit, il y a un écran ultra intéressant. Tout. Je me suis même pas posé la question pourquoi je le vois pas. Et ben en gros, c'est voilà. Pour de la Full HD, vous vous rappelez quand on a vu les écrans il y a 10 minutes? Et ben voilà. Ici, vous avez le meilleur écran Full HD. D'ailleurs, attends, tu sais quoi? Je vais le déplacer à côté des écrans, histoire de me retrouver après quand je vous mets les comment ça s'appelle, les promos, enfin les liens surtout. Voilà, on est sur du 145, 159. Voilà, 159. Ici, on est sur même pas celui-là, mais qu'est-ce que je fous? Aidez-moi. Ah, il est là. Voilà, parfait. On va le laisser là. 199, non, pas ici. 400. Ouais, ici. Parfait. Donc là, on avait... mais what the fuck? Qu'est-ce que tu fous là, toi, la carte mère? C'est incroyable. Voilà. Carte mère. Waouh, les gars, j'ai foutu le bordel dans mes liens.
Voilà, c'est bon. Donc là, on est sur avant la Full HD. Ici, que de la Full HD. On était Full HD, Full HD, Full HD. Voilà, Full HD, on a un écran chez Carrefour, les mecs. Carrefour, enfin, désolé les gars pour ce petit contretemps. En gros, je vous explique. Quand j'ai fait mes liens, je les ouvre, j'ouvre les grosses promotions. Et après, je les classe. Les écrans avec les écrans, tout, c'est ultra chiant à faire. Et là, bah, pour le coup, comme vous avez pu le voir, j'ai oublié certains écrans. En tout cas, en l'occurrence, celui-là, le plus important. Les autres, en fait, ceux qui étaient ouverts à la fin, vous les avez déjà vus. Je les ai mis avec. Et celui-là, bah, je l'ai oublié. Donc là, on est sur un AOC, les gars, extrêmement intéressant en termes de prix, parce qu'il fait 32 pouces pour de la Full HD, un temps de réponse de 1 milliseconde et 165 Hz à 199 € chez Carrefour. Voilà, que dire de plus? Incurvé, voilà, tout simplement. Donc allez, on enchaîne donc pour finir avec bah, cela, voilà, c'est celui que je vous ai dit, il n'était pas intéressant, celui-là on l'a déjà vu. Voilà, on finit par les périphériques, comme d'habitude, les périphériques, les copains, vous avez Maxi Sport, page promotion que vous retrouvez juste ici, sur laquelle vous avez une dose de promotion, comme d'habitude, certaines qui durent, des nouvelles, d'autres qui s'enlèvent. Ici on a au total 291 produits que vous pouvez retrouver sous promotion. N'hésitez pas à les parcourir, regardez ça. Je vous ai fait une petite sélection habituelle par rapport à ce que moi j'aime et ce que je préfère en termes de périphériques. Et voilà, surtout par rapport à leur prix. On a ici le Cooler Master SK622, comme la semaine dernière, à 68 € au lieu de 129 en TKL. Voilà, tout petit, sans le pavé numérique, je dirais même en pavé, enfin en format 60%, donc il est vraiment très très réduit. Moi c'est ce que j'aime, hein, c'est ce que j'ai sur mon truc ici, genre un Xtrify qui est tout petit, 60%, et c'est très bien parce que j'ai besoin de vraiment d'espace, parce que bah, je joue avec une sensibilité très réduite, donc ça me va très bien. À côté, pour ceux qui veulent un Cooler Master SK550 V2, il y a le SK530, je crois, comme ça, chez Cdiscount qui traîne en ce moment en promotion constante, qui est le même que celui-là en fait, c'est juste qu'il est TKL, et pour le coup il est à 54 €. Franchement, pour moi, c'est plus intéressant de prendre carrément celui-là à 59 € full. Voilà, donc voilà, vous avez le petit repose-poignet type néoprène un petit peu. Très bon clavier pour le prix, en tout cas, c'est excellent. À côté, on a le Cooler Master SK620, un autre, hein, donc voilà, à 54 €. Et puis, une petite souris assez intéressante, Cooler Master MM711 en blanc, très légère, voilà, extrêmement légère, 59 grammes. Pour ceux qui aiment jouer avec des souris légères pour du compétitif, celle-là est excellente. Et pour finir, le clavier de mes rêves, le clavier pour moi le plus beau du domaine des claviers, l'Euro 4 Vulcan 120 à 99 €. Promotion qui dure depuis un petit bout de temps maintenant. 99 €, on le retrouve autour de ce prix-là habituellement, même s'il a tendance des fois parfois à monter à 100, 105, 104. Voilà, le prix quand même commence à se figer autour de 99. Pour moi, c'est le plus beau des claviers, celui-là. Attends, version blanche, voir grosso modo combien il coûte. 127 €, ouais, 127 €, non, c'est pas intéressant, il est en train de remonter là. Ces derniers temps, vous pouvez même le retrouver à 99, non. Donc voilà, la couleur blanche, il est pour moi pas intéressant en termes de prix. La version black est terrible. Attends, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc voilà les copains, écoutez, désolé pour le petit contretemps avec les écrans à la fin là que j'avais en double. J'avais pour le coup ceux que je vous ai présentés en premier et j'avais les autres que j'ai pas traités à la fin, dont un de chez je sais plus Gigabyte ou autre qui n'était pas forcément intéressant pour le prix et tout, et je les ai pas traités en gros à la fin. Je me suis retrouvé tout d'un coup surpris par des écrans au point où j'ai eu le doute, est-ce que j'ai présenté les écrans? Donc voilà, comme je vous ai dit, ouais, j'ai oublié clairement juste l'écran de chez Carrefour, vous le retrouvez dans la description. Écran extrêmement intéressant pour de la Full HD, plus intéressant que tous les autres Full HD que vous avez pu voir. Après voilà, c'est selon votre budget, celui-là il a quasiment 200 €, il est très bien. C'est la fin de cette petite vidéo les copains, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a duré 56 minutes, elle est quasiment une heure que je parle les refs. En vrai c'est chaud, hein, faut pas croire que c'est facile à faire et tout. C'est extrêmement pénible parfois de mettre du coup tous les liens comme ça, les ranger ensemble, les claviers, les souris, les casques, tous les composants, enfin bref, c'est extrêmement fatigant. Mais je suis content, j'ai réussi, encore une fois, one shot, mis à part la petite surprise de la fin, voilà, que vous me pardonnerez certainement. Bon bref les copains, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu hein, si c'est le cas, comme d'habitude, portez-vous bien, bonne semaine, profitez bien du lundi, bon férié à vous, on se revoit prochainement mercredi pour une vidéo, petite surprise chez un abonné, vous allez voir, elle est assez cool. Allez, bisous les copains, bisous, ciao, ciao, je ferme.